à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors, vous le voyez, on n'est plus dans notre désert, on est dans une région vert jaune, c'est un petit peu cramé quand même avec la saison. On est sur le Golan et on va descendre le Nahal Zawitan et on va remonter le plateau par le Nahal Yehudia. Vous allez voir, ce Nahal, il est extraordinaire, il est magnifique, il nous met aux prises avec une des réalités du Golan, c'est-à-dire l'eau. Le Golan, on en reparlera au cours de la marche, mais est une région d'eau. Donc voilà, je vous dis pas on y va parce qu'on est déjà parti, on ne vous a pas attendu, mais on va donc continuer cette marche. Alors vous voyez que je suis avec Ilan. Depuis la route 10, on n'avait rien fait ensemble. Vous voyez qu'on est aussi assez chargé parce qu'on est autonome au niveau eau en particulier. On n'a logiquement pas de ravitaillement en cours de route, sauf pour ce soir si on peut. Donc on est parti. Donc vous allez voir, c'est absolument magnifique. Dit que c'est joli, regardez ça. Alors en fait là le Nahal il part tranquillement au niveau du relief et il va s'encaisser de plus en plus pour couler entre des formations géologiques absolument magnifiques. Alors ici on est dans un parc extrêmement joli, extrêmement intéressant qui s'appelle le parc Yehudia, la forêt d'Yehudia, parce que une vingtaine de pourcents de ce territoire a déjà été reboisé. C'est pour ça qu'on appelle ça une forêt. Et donc il y a 5 rivières qui coulent en permanence, on appelle ça des Nahal. Et le premier donc c'est celui-ci, Zawitan. Le deuxième c'est celui par lequel on remontera demain, le Yehudia. Ensuite on a le Haït, on a le Meshushim et ensuite on a le Nahal Gamla. Là, on est à peine parti que on est dans un monde à part. Wow. C'est joli ici aussi. Bon, si on mangeait là. Allez, on va tomber le sac. On retourne à l'eau. En fait l'eau avait disparu, je ne sais pas si c'était pas sous les rochers, mais là elle est un peu stagnante. C'est pas par là. Et voilà. Ah bah, en fait il venait de là-bas le chemin. Les odeurs, waouh! Regardez-moi ça, si c'est pas superbe.
pouvez voir ces formations vraiment étonnantes. Voilà. Alors, regardez ça. Vous voyez, ces espèces de prismes qui sont les uns posés les uns à côté des autres. En fait, comme je l'ai dit, c'est une zone, c'est une région volcanique. Et en fait, là, on a des sables notamment qui ont cuit, qui ont chauffé tellement avec la lave que ils sont arrivés à très très forte température, et en refroidissant, eh bien, ils se sont craquelés. Alors c'est physique, hein, je ne sais pas comment ça se passe, mais en tout cas, ils se craquellent tous de la même manière, ce qui donne des sortes de prismes comme ça. On appelle ça aussi des orgues. Et c'est extraordinaire. Donc on a cette formation géologique vraiment spécifique aux régions volcaniques. Donc on a ce bassin là qui est profond et l'eau doit être bonne et on a chaud, alors on va piquer la tête, c'est évident. Alors à cause d'un petit imprévu sur le parcours, c'est ce qui arrive quand on se balade comme ça et qu'on ne connaît pas forcément bien les réglementations. On n'a pas pu continuer sur Nahal Zavitan ce soir parce que ça fait partie d'une réserve naturelle qui ferme à heure fixe. Donc en fait, si on voulait, notre but c'était d'arriver même assez tard tout en bas, et c'était beaucoup trop long, on nous a-t-on dit. Donc on a dû sortir et donc là on va rejoindre un lieu pour passer la nuit, et demain matin on revient exactement au lieu où on est arrivé ce soir, et on va terminer donc le Nahal Zavitan et on verra comment on va faire pour rentrer. Ce sera un petit peu l'aventure parce que bon, évidemment on ne pourra pas faire tout ce qui était prévu au programme. Mais c'est pas grave, parce que autant prendre son temps pour voir les belles choses comme on a vu tout à l'heure, et on a encore demain un certain nombre de choses à voir. Donc là voilà, là on a un parcours assez long, on va dire, à faire pour aller jusqu'au lieu de camping, parce qu'on ne peut pas dormir non plus en Israël n'importe où. On est obligé de dormir dans des endroits qui sont prévus à cet effet. On ne peut pas faire du camping sauvage. Alors voilà, on arrive au lieu du bivouac. Regardez-moi ça, si c'est pas un bel endroit pour dormir la nuit. On est au Jourdain. Voilà le Jourdain. Et on va dormir ici. Enfin, juste à côté là. Bon, on a eu une journée un petit peu avec des rebondissements, mais c'est comme ça, il faut savoir s'adapter. Demain, comme je l'ai dit, donc cette nuit on dort ici, on reprend des forces, on mange, on dort. Demain matin assez tôt, on repartira donc à partir du bassin là-bas et on fera la descente de Nahal Zavitan jusque là où on pourra, mais ça promet vraiment d'être très très joli encore. Ce qu'on a vu, c'était extraordinaire aujourd'hui, mais demain il y a encore des très très belles choses à voir. Donc voilà, il y a Ilan qui est en train de préparer le café déjà. Et puis on va manger aussi ce soir, donc et on ira se coucher tôt.
Voilà, donc on est de retour au Nahal Zavitan. On n'y est pas encore, mais on est en route. Donc on retourne au bassin qu'on a laissé hier. Et donc on va reprendre le Nahal et continuer sa descente. Et là, ça risque d'être vraiment joli. Alors on voit bien le Kinneret, je ne sais pas si on arrive à voir là-bas, avec Tibériade en face de nous là-bas. Alors justement, à propos du Golan, donc c'est un plateau qui fait 65 km du nord au sud et à peu près 25 plus ou moins, on va dire, en largeur. Un plateau volcanique, grosso modo, est divisé en deux parties géomorphologiques. Une première partie au nord qui est plutôt montagneuse et même voire très montagneuse, avec notamment le Hermon qui culmine à 2734 mètres. Et puis une partie plus au sud qui est plus plate avec des puits de lave un petit peu éparpillés. Alors le Golan, on peut l'aborder dans beaucoup de domaines, aussi bien de l'histoire ancienne que contemporaine d'ailleurs, aussi bien au niveau de l'agriculture, au niveau de beaucoup de sujets. Et je pense qu'on aura évidemment l'occasion de revenir ici et d'aborder ces sujets les uns après les autres. On ne va pas tout mélanger. Mais évidemment aujourd'hui, on veut aborder le côté nature. Et aussi un côté qui est important, qui rejoint justement celui de l'histoire et de la stratégie, de la géostratégie, c'est justement l'eau. Parce que le Golan est une région d'eau importante. Les sources du Jourdain coulent à partir du Golan. Donc ce sont trois sources essentiellement, le Hasbani, le Dan et le Banias, qui se trouvent justement au nord du Golan. Et cette abondance d'eau fait que justement ce plateau est extrêmement convoité, notamment dans une région qui manque cruellement d'eau, et notamment en Syrie, qui a gaspillé d'ailleurs beaucoup de ses ressources à des fins de propagande, on va dire. Alors ça, c'est la vache du Golan. C'est des bêtes à viande, très bonnes bêtes à viande. Et alors c'est un croisement entre ce qu'on appelle la syrienne, qui était une vache indigène mais très rustique, très résistante, et puis alors je sais pas quelle autre race qui donne sa qualité, ce qui fait qu'on a un mélange qui est vraiment très intéressant. Alors c'est à cause de la qualité justement de la pâture, des pâturages ici et de la terre que en arrivant dans le pays de Canaan, la tribu de Rouven et de Gad ont décidé justement de s'installer ici. Nous voilà revenus à notre point qu'on a quitté hier soir, le fameux bassin à prisme. À partir de maintenant, on peut continuer la balade.
elle est bonne. Voilà. On aurait dû dormir là cette nuit. C'est magnifique. Ah là là, quelle beauté alors. Là on voit bien la descente en étage du Nahal avec les cascades. Alors on voit le Kinneret beaucoup mieux. En plus la vue est assez dégagée, il n'y a pas trop de brume. Et on voit encore une fois le dénivelé. Hein. Je rappelle, on était à 600 mètres au-dessus du niveau de la mer. Et on arrive à 200 mètres en dessous du niveau de la mer. Bon, on continue toujours sur les crêtes. Hein. Et logiquement... Hein? Quoi? On fait descendre. Voilà, on commence à redescendre maintenant. Et logiquement, on va aller en bas, là, on doit redescendre dans le Nahal. On est parce que regarde. C'est ça, les Regarde, on est. Nahal Zavitan. On est là. Ouais. Attends, non, on est là. Non, on va pas les Zavitan, non, c'est pas là. On est là. Non, pas la Zavitan, on est là, on va descendre là. Il y a trois bassins, et après on peut remonter par le rouge. On arrive au premier bassin de cette portion de la balade en tout cas. Enfin, ce qui est incroyable de se dire, c'est qu'on est en Israël. Enfin pour nous qui sommes dans le désert, c'est vrai que ça nous change. Hein? Ouais, c'est le deuxième bassin ça, ouais. En fait, ça ressemble un peu au paradis, quoi. Qu'est-ce qu'on peut dire? Toujours les mêmes choses. Depuis hier, on n'arrête pas de dire c'est beau, mais à chaque fois, c'est plus beau qu'avant encore. Alors maintenant on a repris l'ascension, on quitte le lit du Nahal et on remonte sur les crêtes. Il y a une belle grimpette là qui nous emmène là-haut. Et bah purée.
Voilà, pour nous c'est presque terminé, on arrive bientôt à la voiture. J'espère que cette découverte du Nahal Zavitan vous aura plu malgré les, comment dire, les changements de programme qu'on a connus, mais ça c'est inhérent à ce genre d'activité. Donc sur ce, je vous dis à dans 15 jours pour une petite vidéo et dans le mois prochain donc pour une exploration ou un nouveau reportage.